Le gouvernement fédéral du Nigeria dépense presque 10 millions de dollars américains par jour pour subventionner du carburant importé pour la consommation intérieure. Une dépense énorme que le président Muhammadu Buhari cherche maintenant à diminuer en rénovant les raffineries du pays. Et tout de suite, les détails. Finalement, les valves sont ouvertes. La raffinerie de 36 ans située dans l'état du Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, est la dernière raffinerie à reprendre la production. Le Nigeria espère ainsi pouvoir atteindre ses quotas de 20 de production de son pétrole. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le président Buhari a annoncé un changement majeur qui permettrait aux raffineries du pays de devenir rentables et sauverait les milliards de dollars dépensés en subventions aux carburants importés. Même si elles ne fonctionnent pas encore à pleine capacité, les opérateurs disent ici que les opérations dans les raffineries ont, en peu de temps, facilité les choses. Depuis les quelques jours que nous sommes en opération, nous avons pu constater qu'il n'y a plus de file d'attente dans les stations-service. C'est la contribution que notre raffinerie amène dans la région et surtout dans le nord du pays. Nous sommes présentement à 60% de notre capacité de production. Nous produisons entre 1,6 million de litres et 2 millions de litres d'essence chaque jour. La raffinerie de Kaduna a été construite pour desservir en carburant le nord du pays. Fonctionnant actuellement à 60% de sa capacité, elle produit 20 fois plus d'essence qu'il y a quelques semaines à peine. Maintenant, l'objectif est de passer à 90% de sa capacité dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, nous sommes à 60%. Nous pouvons donc produire un peu plus de 1,6 million de litres d'essence par jour. Bien sûr, nous voulons produire davantage et si nous atteignons la cible des 90%, nous serons en mesure de fournir 2 millions de litres par jour. Le plus grand producteur africain de pétrole brut a besoin de 40 millions de litres de carburant par jour, mais le pays manque de capacité pour raffiner ses ressources. Ces raffineries ont été négligées pendant des dizaines d'années et les raffineries privées ne pouvaient pas opérer en raison des coûts prohibitifs. Et cela a plongé le Nigeria dans une crise alors que les négociants gouvernementaux et de carburant ont été empêtrés dans un conflit sur les subventions. Les ventes de pétrole brut comptent pour plus de 70% des revenus totaux du pays et pour plus de 90% de ses revenus en devises étrangères. Mais ces deux sources de revenus ont été diminuées de façon importante ces dernières années. L'économie du pays a échappé à la récession en décembre et l'administration actuelle tient à éliminer le coûteux programme de subvention et toute la corruption qui y est associée. Mais le plus important, c'est de s'assurer que les citoyens du pays auront de l'essence à mettre dans leurs véhicules.